I was sharing the live. Welcome to our Wednesday Bible study. Good evening, everybody. I was trying to make sure that everybody is connected. They have the live, that we are live right now. I didn't even pay attention to see that we are on live. I hope everybody's doing well. Welcome, bienvenue to our Bible study. I am not here alone. I am here with Dr. Moses. Bonsoir, Dr. Moses. Shalom. How are you? Amen. And we are Bishop. Shalom, and we're also here with Apostle. Shalom, You know, because you said, I thought you were responding to Dr. Moses. Le mercredi passé, we were really blessed avec le prophète Manoir, who blessed us with a very good sermon, another way to look at Jericho. We were truly dit Bishop Joseph Manoir. le Bishop Joseph. We do greet him. Thank you so much. Biblique sur Josué Caleb. Oui, it was really good. Et puis là, aujourd'hui, je suis tombé sur la prédication qu'il a fait à Austin. Yeah. So he's, d'Austin était béni. they were really blessed. So he's going around other churches, il sera à Nebraska. We might not get to see him here in Dallas, but it's l'oncle de la maison, so eventually he's going to return. Amen. Yeah. We're going to start with a prayer. Apostle, if you can bless us with the Bible study. Seigneur, nous te disons merci Non, de pour ton amour, merci pour ce jour, nous voulons t'inviter. Seigneur, nous voulons travailler avec ton esprit, que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses, que ce moment soit couvert par ta présence et que toute interférence soit brisée. Père, bénis tes serviteurs et merci pour l'onction et la révélation qui accompagne ce moment. Bénis tous ceux qui vont écouter, qu'ils ressortent de là avec quelque chose de positif et que la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. May God bless everyone. Amen. Amen. So we want to go back to the message that we preached that you preached this past Sunday, just to get an overview of what you were preaching. But I did have a couple of questions. It was very inspirational, le message de ce dimanche. It was very uplifting to kind of see where we stand avec our walk with God, what it means to be dans les situations que nous sommes. But can you elaborate a little bit more in depth about what were you trying to communicate to us this Sunday? Ok, je crois que la pensée principale de ce message, c'est comment marcher avec Dieu. Mm-hmm. Vous savez, vous donnez votre vie au Seigneur, vous vous convertissez, vous apprenez les rudiments de la parole de Dieu, et en passant par Gilgal. Mm-hmm. Vous arrivez à Bethel où vous découvrez la parole de Dieu et le Seigneur veille à ce que vous puissiez comprendre. Maintenant que vous comprenez, vous êtes dans la phase du hé. Vous devez agir. Mm-hmm. Et donc, dans cette action, on parle de marcher avec Dieu. Yes. Et donc, beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne savent pas comment marcher avec Dieu. Et c'est ça qui est un peu le problème, en fait. Donc, on a voulu relever certains points qui vont leur permettre de pouvoir marcher avec Dieu et comprendre pourquoi les choses ne marchent pas souvent dans notre marche. En fait. Donc, en gros, c'est la pensée générale. Okay, so how to walk with God. Yes. So I know that you use the metaphor tu dis Gilgad ou tu dis tu dis hey and you say Jericho. So if we were to actualize it et on dit aujourd'hui, en tant que chrétienne qui a passé le temps dans l'église, pas un nouveau chrétien qui donne sa vie en Christ, what does that look like in a lifespan? Donc, what steps are you, what are you comparing it to, if that makes sense? Bon, c'est vrai que ta question est confusing, mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que marcher avec Dieu est quelque chose de pratique. Yeah. Tu comprends un peu? Yeah. Marcher avec Dieu, c'est pas juste aller à l'église. Aller à l'église fait partie de la marche avec Dieu. Yeah. Mais marcher avec Dieu, c'est tous les jours dans notre marche. Donc, il faut avoir une certaine position. Il faut comprendre un certain nombre de choses pour permettre à ce que la marche devienne beaucoup plus efficace. Vous rencontrez beaucoup de chrétiens qui marchent avec Dieu mais qui ne sont plus là.
à cause d'un certain nombre d'éléments qui sont arrivés. Ouais. Et donc, si vous voulez réussir dans votre marche, il est important de pouvoir savoir comment marcher avec Dieu. Amen. Et autour de Jéricho, on a vu toute une marche qui s'est faite pendant 7 jours. Il y a des éléments que Dieu a imposés à Josué de faire et on a vu le résultat. Donc, si nous voulons aussi voir les résultats de façon pratique dans nos vies, il y a une certaine manière de marcher avec Dieu. Amen. Voilà. Ok. So, maintenant, après cela, maintenant on quitte Jéricho, c'est ça? Non, on est en train de marcher autour. On est en train de faire de Jéricho, Le tout. on l'a Le dit, tout. c'est l'élément crucial. It's the crucial Celui part. qui comprend Jéricho, il peut prendre possession de la terre promise. Mhm. Mais malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas encore quitté Jéricho parce Non, qu'ils ne non. savent pas comment faire pour briser les forteresses. Yeah. Ces forteresses, ça t'accompagne tous les jours dans ta journée. Yeah. Ce n'est pas une question de l'église. Yeah. Quand tu quittes l'église, s'il y a des forteresses qui sont avec toi, ces forteresses vont t'empêcher Ouais. de pouvoir manifester ce que Dieu a mis en toi. Anywhere you go. Voilà. Donc, Okay. c'est quelque chose de pratique. That's the practical Voilà. part. But also, this is the bad fortress, because I remember you preached about the good fortress. There's Non, good strongholds and there's bad mais strongholds, il y a- right? bon, une forteresse, c'est quoi? Yeah. Une forteresse, c'est quelque chose qui essaie de se lever. C'est quelque chose de levé. Tu comprends un peu? Okay. La Bible dit de nous affectionner aux choses d'en haut. Mm. Tu comprends un peu? Ok. Donc Dieu veut qu'on vive dans certaines forteresses. Yeah. Et ces forteresses dont il est question, c'est qui est Dieu. Mm. Tu comprends un peu? Celui qui connaît Dieu, la Bible dit, ceux qui connaîtront Dieu, Ouais. ils feront quoi? Parce Des que exploits. Ils feront des exploits Ouais. et ils agiront avec fermeté. Donc tu vois que la connaissance de Dieu devient maintenant une forteresse dans laquelle on doit pouvoir se cacher. Mm. De la même manière que des esprits, des démons se cachent derrière nos pensées Mm. et y habitent et Mm. nous combattent, c'est de cette même manière que la parole de Dieu devient pour nous un abri. Ouais. Tu vois un peu, ça devient pour nous une sécurité. Mm. Tu Amen. comprends? Et ça permet à ce que ta marche puisse se développer d'une certaine manière et tu vois Dieu à un certain niveau. Ouais. And then Voilà. step by step, stage by stage, Voilà. you continue Et to go. donc, on ne peut pas totalement apprendre comment marcher avec Dieu parce que c'est toute une vie. Mais il y a des éléments qui sont indispensables. Tant que ton intelligence n'est pas renouvelée, Ouais. il te sera difficile de comprendre Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu va te demander qui dépassent ton entendement humain. C'est Ça ça. dépasse la logique, ça dépasse la compréhension, Yeah. l'intelligence humaine. Tu Yeah. comprends? Yes. Donc, il te faut forcément avoir un renouvellement de ton intelligence pour pouvoir marcher avec Dieu. That's right. Amen. Donc, tu vois que dans la marche de tous les jours, Yeah. le renouvellement de l'intelligence est la clé. It's the key. That's Tu right. comprends un peu? That's right. C'est pour ça que lorsqu'ils ont marché, Dieu leur a demandé de se taire. Ouais. Il y avait une raison pour laquelle il fallait se taire. Mhm. Parce que tout ce qui avait empêché leurs grands-parents, Oui, de De rentrer rentrer, sur la terre. c'est les It's what propos came qu'ils out ont of their dit. Yeah. mouth. Yeah. vous Yes. comprenez un peu? Yes. Et donc, on voit ici l'importance de nos paroles. That's Mm. right. Tu comprends un peu? That's Donc, right. vous ne pouvez pas vouloir marcher avec Dieu et ne pas prendre conscience du rôle que joue la parole de Dieu, ou bien vos propres paroles dans la direction de vos vies, en fait. Amen. Oui, Amen. Oui. And that's why you touched on this past Sunday episode. So I was trying to bring us back, get us in a refresher, since we missed one Wednesday and we weren't really leaning towards, we were leaning towards Jericho. And you preached about our thoughts, the way we think and what we say. And I know you brushed through Apostle Chadike. No, you have to be very careful with what you say, even when you're joking. But can you emphasize Apostle? Parce que some of us, we like to play too much. Okay, but on en famille, I'm just giving a scenario, okay? Non, je comprends. On en famille, we're in Thanksgiving, we're joking, and you look at your brother, you're like, I thought you were échoué toute ta vie. But it's just a joke. So are you saying that we can't joke anymore? Yeah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que connaître la parole de Dieu devient un élément important. Yeah. Lorsque vous lisez la Bible, je crois dans Matthieu 5, le verset 48, là-bas, Jésus dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Yes. Donc, ça veut dire que si Dieu dit soyez parfaits, ça veut dire que être parfait est quelque chose qui est possible. Mais malheureusement, la compréhension d'être parfait que nous on a compris est différente de ce que Dieu voit. Ouais. Tu Okay. comprends un peu? Okay. Parce que les hommes établissent certaines règles
tout et tout, une ligne de conduite dans laquelle ils pensent qu'ils sont forcément parfaits. That's right. Est-ce que tu es d'accord avec moi? I agree. Mais là, le seul moyen Yeah. pour être parfait, Mhm. on trouve ça dans Jacques. C'est ça. Dans Ok. Jacques 3, le verset Oui. 2, là-bas, il nous dit James que 3. il dit nous bronchons tous Yeah. de plusieurs manières. Tout à Si fait. quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, Yeah. capable de tenir tout son corps en bride. bride. Et je ne sais pas si vous voyez Oui, la bien. corrélation. Apostle, veut you said, sorry, let's go back to James 3 James- verse 2. verse James 3, verse 2. Okay. For we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble, he stumble in what he says. He is a perfect man. Qu'est-ce que ça veut dire? So Donc tu vois que Jésus nous dit dans Matthieu Oui. que soyez parfaits comme votre Père céleste est Est parfait. parfait. oui. Mais la notion de perfection que nous on a, c'est quelqu'un qui est sans péché, Péché, sans ouais. tâche. Maintenant, Jésus nous enseigne pour dire donc il vous sera impossible d'être Yeah. sans tâche. Yeah. Aussi longtemps que vous êtes dans la chair. Ouais. C'est ça ça. un peu. Parce qu'il peut arriver que vous ayez des paroles, des pensées mauvaises. Oui. Il peut arriver qu'il y ait des actions que vous allez commettre et tout. Yeah. Mais il nous dit, Jacques nous dit que nous bronchons tous. Mm. Mais si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un ne pêche pas par ce qui sort de Et sa sa bouche, Okay. il est non seulement parfait, mais il a aussi la capacité de contrôler tout son corps. Oui. Tu comprends un Oui. peu? Okay. Donc, selon la Bible, contrôler ses paroles, c'est ce qui nous rend parfaits. I see. Okay. And I'm sorry, Apostle, I like the King James Version better en Vas-y. anglais parce que stumbled at it didn't sit right. So it says, for in many ways things we offend all. Yeah. The same is a perfect man and not also bridle in the whole bodily. So he's not okay. I see. Tu vois, ça veut dire que If nous any tous, man offend not on aura des raisons d'être offensés Yes. C'est d'une clair. certaine manière. Mhm. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, on est comment on appelle ça? I just said the word. Offend. We offend offensé, people. tu Mhm. comprends? On offense Mais les dans gens. notre offense, celui Mhm. qui réussit à To ne not pas faire offend sortir, in words. à ne pas faire sortir des paroles Yeah, négatif. négatives, non seulement à l'endroit des autres, Ouais. aussi à son propre endroit. Parce que si tu lis le verset 10, ça dit quoi? Verse 10 says, let me get to verse 10. Verse 10 says, out of the same mouth proceeds blessings and cursing. Continue. Brethren, these things ought to not be. Tu comprends un peu? Mhm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même source, Oui, oui. en temps normal, ne doit pas sortir Yeah. la malédiction Et et la la bénédiction. bénédiction. Ça annule tout. Yeah. Tu comprends? Donc, en temps normal, ce qui doit sortir de nos bouches, même quand on est irrité, même quand on est frustré, même quand on est offensé, ça doit être des paroles de bénédiction. Amen. Et c'est ce que Dieu considère comme un homme parfait. En plus de ta vie de sainteté, tout ça, Yeah. la capacité de ne pas broncher Oui. ou de ne pas dire des choses qui vont condamner les autres, ni te condamner toi-même, ça fait de toi un homme parfait. Yeah. Donc, tu comprends que maintenant, dans la marche pour aller hériter ta promesse, non seulement le renouvellement de ton intelligence est crucial, mais ta manière de parler aussi joue un rôle crucial. Tout à fait. So you know, okay, culture, right, has hurt us. So we are so light in words. C'est-à-dire que tout ce qui vient dans ta tête, dans tes pensées, c'est moi que tu le dis. But comment tu peux, how do you get careful? Parce que if this is the case, you know how many times I've cursed myself? But how do you, en fait, when is it, quand est-ce c'est l'abus en fait? Je vais Okay. répondre à ta question. Par exemple, l'importance de la parole, Yes. c'est pas quelque chose qu'on n'a pas prêché. Yeah, C'est pas ça- un nouveau message. Oui, bien sûr. Le seul problème, c'est qu'on a perdu la conviction. Come again. Tu comprends un peu? Yeah. I'm lost. La conviction que nos paroles Ouais. sont puissantes. Sans puissance. We lost the conviction that our words are powerful. Okay, okay, Voilà. okay. La vérité, c'est qu'on n'a pas besoin de nouveaux messages, on connaît. Yeah. Mais après un certain temps, tu perds de vue la conviction qui te fait comprendre que ce que tu dis là, It's ça te powerful. condamne. It's so powerful.
Tu comprends un peu? Et donc, ayant perdu la conviction de l'importance de nos paroles, on se permet de dire ce qu'on a envie de dire Ouais. sans même réfléchir. Et c'est la cause de beaucoup de problèmes dans lesquels nous sommes. Apostle, je Yeah. pense que c'est la faute de this thing of freedom of speech too. Où tu veux partir là? Non, mais si, Apostle, parce que on nous fait croire comme Ce n'est si pas on a la le droit cause. on a le droit de s'exprimer selon tes émotions. Maintenant, là que je me rends compte, Apostle, que Mais même bon, sous... ok, le droit de t'exprimer selon tes émotions, c'est venu de la Bible ou c'est venu de la Constitution? Ouais. La constitution, the way they... Non, non. C'est une Because pensée. this is It's- what the it's a Bible thought. du monde. said. This is what the Bible This says. is what the Yeah. Bible said. That's what So they if said. you want to walk according to the Constitution, you have the right to say whatever you want to say. Yeah. But now I'm realizing that it's a curse. Yeah, so, vous comprenez donc c'est ici que tout se joue. Vous comprenez un peu? La conviction de la puissance de nos paroles doit revenir dans nos cœurs. Yeah. Ça veut dire que c'est cette conviction-là qu'on a perdue. C'est I ça. see. C'est Tu ça. comprends un peu? Oui. I Et see. ça fait que même quand on veut faire des déclarations, Mm. même quand on veut faire des prophéties, on veut prophétiser des choses, Ouais. il y a un manque de conviction. Ouais, on prend tout à la légère. Voilà. Et le manque de conviction crée le problème. C'est ça. I see. So that's the difference. The difference is not what you say; it's the conviction of believing that what Mhm. you're saying Voilà. Ça veut dire que... It will do something. Voilà. will C'est- have an effect. Yeah. Voilà. C'est de confesser la parole de Dieu déclarée et ne doit pas être juste une activité spirituelle. Tu comprends un peu? Ça ne doit pas être une activité... Non, not le daily thing only. Mais ça ne doit pas être juste une activité spirituelle. On dit de confesser, donc je confesse sans Ouais. conviction. Ça perd de sa valeur. Voilà, parce que c'est important de confesser les choses Ouais. sur la base de la conviction. Ouais. Parce que la Bible dit que tout ce qui est fait sans conviction, C'est un péché. c'est un péché. Yeah. Donc même quand tu dis que tu es béni, you don't have the conviction that you Conviction. are, Yeah. you are sinning. C'est pour ça que tu ne vois rien. Yeah. On dit non que Tu j'ai deviens confessé ça plaisantin. pendant des années, je n'ai rien vu. Mais tu as confessé ça sans Comment? avoir la conviction. Apostle, can you elaborate on conviction then? Can you Conviction define is biblically? Not bon, okay. Let's use Romans 4 verse 17. okay. Yeah. I want you to read. Romans 4. Verset 17, à partir du verset 17. Romans 4 verse 17. Mhm. Okay. The Bible says that as it is written, I have made thee father of many nations. Mm. Ça veut dire quoi? The Lord made Abraham the father of nations. Ça veut dire, comme il avait dit, Like he's written, yes. il a fait de lui le père de plusieurs Nations. Nation. nations. Tu Mhm. comprends un peu? Mhm. La Bible dit ici que il est notre père devant celui lequel il a cru. Et la conviction que Abraham a, the conviction d'Abraham a, Mhm. c'est que il a cru au Dieu qui donne la vie vie. aux morts. Yeah. Et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Yeah. Abraham ne peut pas aller sacrifier Isaac. Mhm. Yeah. S'il n'est pas convaincu, il n'a Mhm. pas la conviction que Dieu peut le ressusciter. C'est ça. Mhm. C'est ça. Mhm. Ah, tu veux parler de conviction? So Ouais. Voilà. it's okay. Tu It's comprends being un peu? fully persuaded. J'arrive. Allons-y doucement. Okay, Mhm. Lis le verset 21. Okay, verse 21 says, "And being fully persuaded that what he had promised, he will be able to perform." Ça veut dire quoi? He was convinced. La Bible dit ici, et ayant la pleine conviction Conviction. que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc, quand on parle de conviction, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à toi, mais ça vient de ton cœur. Yeah. Tu comprends un peu? Okay. Et la Then- conviction qu'il avait de Dieu faisait Yes. que la Bible dit au verset 18 que, espérant contre toute espérance, Espérance. il a cru, He believed. en sorte qu'il devient le père d'un grand nombre de nations, selon celui qui avait été tel serait ta prospérité. Verset 19. I see.
sans faillir dans la foi, il ne considéra point son corps déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans. Vous savez, ça par exemple, c'est pour moi une forteresse. Yeah. Tu comprends un peu? Yeah. Ça veut dire Really? quoi? Ça veut dire que chaque fois Oui. que j'ai envie de me nourrir, Mhm. je vais relire. Yeah. Okay. Et donc, ça fait que c'est devenu quelque chose que je peux dire tous les jours. Yes. Mm. Parce que la conviction vient de ce que tu prononces pendant un moment. Ouais. Yes. Et it goes on both ways. Yes. Tu peux être convaincu que tu es un échec I si tu see. confesses au fur et à Ouais. mesure que tu n'es rien C'est ça. et que tu n'iras le nulle part, négatif. et le négatif. Donc, de Yeah. cette même manière que tu confesses le négatif et tu finis par en être convaincu, Yeah. il en est de même pour les bonnes choses, les choses positives. I Yeah. see it. Tu comprends un peu? I get Voilà. it. I get Donc, it. donc, le verset vient, il avait la pleine conviction. Mhm. Ça veut dire qu'il n'y avait rien, que ce soit son corps qui était usé, Oui. Mhm. que ce soit le temps qui passait, Mm. qui pouvait lui faire croire que Dieu ne respectait pas ce qu'il disait. Mm. Et tu vois que nous, dans nos paroles, dans nos confessions, on commence bien, Mm. mais quand le temps vient se mettre entre ce qu'on dit Mm. et la manifestation, Yes. on n'est plus On convaincu. No, change. we're no longer convinced. Tu That's comprends? right. Et That's c'est right. un problème. That's right. That is right. Yeah. So right here, Apostle, is because we're so used to believing negative things that were said. Parce que tu avais donné cet exemple ici là quand tu prêchais about when we were younger. I'm not forgetting the example that you give. You were saying that up until a certain age. Yeah, ça veut dire qu'arrivé à un certain moment, Yeah. quand tu donnes ta vie au Seigneur, ce n'est plus ce que les gens ont dit That's right. qui That's right. matters. C'est right. ce que toi-même tu dis Believe- Ah. qui devient important. That's right. Tu comprends un peu? Mhm, Pourquoi? Parce que si on retourne dans Jacques et qu'on lit le verset 3, c'était Jacques 1, 3, 3. verset 3. Voilà, Jacques 3, verset 3, il dit, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, Ouais. nous dirigeons aussi leur corps tout Tout entier. entier. Vous savez pourquoi il a pris l'exemple du cheval? No. Why? Parce que le cheval est un animal puissant. Yeah. Yeah. Quand le cheval est lancé, il faut lire ta Bible. Ça parle Oui, de oui. ça, Proverbe. Ouais. Et Ecclésiaste, tout ça. Ça parle du cheval. Le cheval, c'est un animal qui se rit de la guerre. Yeah. Ça veut dire quoi? C'est quand il y a la guerre. Tu n'as pas vu les films? Yeah, I see in movies. Okay. No, I'm believing you. So, Like quand I'm le I cheval mean, est lancé dans sa cour, Ouais. yes. il n'y a rien qui peut Nothing can l'arrêter stop him. si ce n'est le mort qu'on met dans Dans sa sa bouche. bouche. Tu comprends? Yeah. Et il compare encore notre langue au navire. Yeah. Il dit, tu vois, peu importe, au verset 4, il Ouais, dit, et la voici grandeur. même les navires qui sont grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au Ouais. gré du pilote. Wow. Tu comprends? Yes. C'est-à-dire que la tempête peut venir, le navire reste. I Mais c'est le petit gouvernail Yeah. that qui Qui donne reste. la direction. direction Yes. à ce grand navire. I Donc, see. il est en train de nous montrer l'importance Yeah. ici de nos paroles. I C'est ça. Donc, nos see. paroles définissent la direction de nos vies. No matter Yeah. how small it may look like or how little it may be. Et tu vois, c'est pour ça que c'est important de lire. Parce que quand tu lis tout ce que Jacques dit, ça devient ça devient intéressant et tu comprends pourquoi l'ennemi veille à ce que nous You puissions say dire des it. choses Des choses négatives. négatives. Parce que c'est ce qui contrôle. Il dit encore au verset 5, de même la langue est un petit membre. Oui. Tu comprends? Mhm. Elle se vend de grandes choses. Voici, c'est comme un feu qui embrase toute une forêt. Yeah. Ça veut dire que ce petit élément-là, ça peut mettre feu à toute une destinée. Yeah. Tu comprends? La langue est aussi un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. C'est la partie même qui choque. La langue est capable de souiller tout le corps. Yeah. Et le verset continue, et enflammant le cours de la vie. Ça veut dire quoi? Papa, Pasteur Moses, enflammant le cours de la vie, c'est ce que vous avez dit? Oui. Pretty much burn down your Yeah. your path of Yeah. life. Yeah. Yeah. Your Yeah. tongue can burn down your path of Did life. you? Mhm. Mm. Okay. I was a side note. Go ahead. Do you know the wildfire in California that just happened Yes. that killed so many people? Mhm. A person actually started it. Yeah. On It l'a wasn't- arrêté. Mhm. Yes. But when they were describing what he did, I'm just giving the illusion is he did it by a small location, a piece of fire, Pastor Moses,
that took up all of California for months Yes. and Yes. caused over $138 billion of Yeah, loss. yeah. So the illustration is pretty much what our tongues Mhm. does, and for so long, so much damage. Is that what Mhm. you're saying, Ouais. Apostle? Ça veut dire qu'aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, la direction de ta vie est rattachée à ce que tu as dit. Yeah. Le vrai problème, c'est que ne voyant pas les effets immédiats, on se dit non, je plaisantais. Mais comme on l'a dit dimanche, nos paroles ne meurent pas. You need to use other powerful word to cancel what The you one that was said. said. But you're not going to do it one time only. It has to be every day. So that you can reach the level of conviction. That's Yeah. right. Parce que tant qu'il n'y a pas de conviction, l'esprit derrière la parole n'est pas libéré. That's Yeah. right. Tu comprends? That's So, tu right. dois le confesser jusqu'à ce que tu arrives à un certain niveau. But Apostle, doesn't conviction come from indoctrinating? Let me explain what I'm trying to say. There's people, Apostle, who's convinced they hit judge. I'm just gonna use them as they're convinced of the wrong thing. Justement. So conviction, does it come from being indoctrinated in Pas a f- certain? Yeah, we can say that, mais la conviction vient de ce que tu crois. And we believe in the word of God. Okay. So we're not gonna let anybody indoctrinate you so that you can do stupid things. No, we're talking about your personal life. Yes. This is why Dieu te demande de méditer jour et nuit la parole de Dieu. So, Tu comprends un peu? Yes. Pour que ça puisse créer une certaine conviction en toi. Okay. Tu comprends? I get it. Quand dimanche on a parlé de l'armure du chrétien, on a parlé de ça. Yeah. Il dit prenez par-dessus tout le bouclier de la Yes, foi. of Ça veut faith, dire yes. quoi? Ça veut dire que le bouclier de la foi, la Yes. foi vient de quoi? From what you hear. De la parole de And Dieu. the word of Voilà. God, Donc yes. la Ouais. conviction que tu as de la parole de Dieu yeah. te permet maintenant de bloquer Yes. tous les traits enflammés De- de l'ennemi. Ça veut dire quoi? Les flèches que l'ennemi t'envoie, ça peut être quoi par exemple? Bad thoughts, les mauvais pensées. Comme quoi par exemple? When somebody tries to convince you that your mother's a witch. Ok, tu allais trop loin. No, but I mean, Comme par exemple, l'ennemi te fait comprendre que tu es dans une compagnie, tu es noir, tu as un accent, rien ne prouve que tu pourras arriver à un poste de VP, tu comprends un peu? Donc ces pensées-là sont des flèches. Tu comprends un peu? Mais quand la parole de Dieu te revient dans ton esprit pour dire que tout sol que ton pied foule, je te le donne en In possession, Jesus' ça name. devient maintenant un bouclier contre cette flèche qui veut ramener tes origines, ton accent Amen. ou toutes ces choses-là. I Tu see. comprends un peu? I see. Donc, tu utilises le bouclier de la foi, Yes. mais qui tisse sa source de la parole Parole de de Dieu. Amen. Dieu. Amen. Ce Ok. n'est pas une pensée positive. Non. Thank you for clarifying Ce that. n'est pas une This pensée is- positive. Got it. It's the word of God that you use. Yeah. Parce que tu es convaincu. Of that word that you're using. Justement. Amen. Tu comprends un peu? One Voilà. question. Go ahead. Somebody's asking a question, and the question is, if instead of speaking a word, you write it to the person, would it have the same effect? Ça veut dire quoi? Ça veut dire au lieu Au de lieu de- parler mal à la personne, tu tu écris les mal à textes mal. Pardon. C'est ta source là qui est là. Hein. So Tes that's what you want. paroles, on avait dit dimanche que les paroles sont l'expression de notre personnalité. C'est That's ça. right. Tu comprends? C'est ce qui a, Jésus même l'a dit, ce n'est pas ce qui entre qui souille, hein. C'est- C'est ce qui It's sort de sort qui toi. souille. Donc, même si je n'ai pas dit, mais que j'ai écrit, ça vient toujours de ma Yeah. source. Yeah. C'est ma Where I conviction à think moi. it. Donc, voilà. Yeah, so it's Says- what you think. Voilà. So Apostle, that also was gonna be my other question to answer, to add on to this. So that means that even if you don't say it, but the fact that you even think it Yeah. is affecting you. Yeah. But so you were saying that the words that comes out of your mouth, right? Apostle, Yeah, literally. it's going to Mais- be difficult for you not saying what you think. I'm sorry. Apostle, really, but we. Yes. It is- Ne confondons pas les choses. Okay. There are things that you cannot say to me. Mm-hmm. Whatever you think about me, tu peux Yeah. ne pas me dire. Yes. I'm okay with that. But whatever you think about you, Yes. you're gonna say it anyhow One in a day. situation. Yeah. Tu Yeah. comprends un peu? Et tu vas parler. Et même si tu n'exprimes pas tout ce que tu as, tu Oui. penses dans le cœur, mais tu vas dire, moi, je suis trop bête, par exemple. Yes. Tu comprends un peu? Mm. Comment je peux me laisser entraîner dans des bêtises, tu vois? Et tu ne fais que dire un certain nombre de choses. So which one is worse? What's sitting in here or what comes out or both? Both. Okay. Tu
Tu comprends un peu? Okay. Voilà, parce Okay. qu'il y a beaucoup de gens, à cause de leurs pensées, ils ont donné droit à un esprit de rentrer. I see. Tu comprends un I peu? see, yeah. Donc l'esprit là fait déjà un travail à l'intérieur d'eux. Ils Nice, sont right. tout le temps sad, tout le temps morose, Yeah. tout le temps triste. Pourquoi? Parce qu'il y a une pensée That's it, dominante that. qui truc. Ça fait déjà un travail. That's it. Maintenant, le cours de leur vie Yeah. vont être proclamés, va prendre la forme en fonction de ce qu'il va dire. That's Parce right. que c'est de l'abondance du The- cœur que That la your bouche mouth speak, parle. that's right. Tu vois un peu? Yeah. Donc, tu ne peux pas être dans une abondance de joie et puis parler de quelque chose de négatif. Negative, that's right. C'est impossible. I understand. Je ne sais pas si tu comprends I ce que get je it suis en train de perfectly dire. now. Yeah. Voilà. Donc, en utilisant le bouclier de la foi qui Yeah. tire sa base dans la parole, tu permets de vaincre. Et on a dit dimanche que beaucoup de gens ont leur bouclier down. That's right. Parce qu'il y a une flèche qui a pu les pénétrer. That's right. Parce qu'ils n'avaient pas la conviction que Dieu pouvait, par exemple, les guérir. Tu comprends un I peu? get it. Voilà. Et là encore, lorsque ça même arrive, Dieu nous donne une autre arme capable de pouvoir enlever la flèche qui nous a piqué. Ça veut dire que no matter how you feel, peu importe how down you can be, ça peut arriver, mais ça ne doit pas durer. It shouldn't Parce last. que si tu demeures dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'épée de l'esprit. Pray. I get it. Yeah. Tu comprends un I peu? get it, yeah. Qui est la parole de Dieu. That's C'est-à-dire right. que l'épée de l'esprit a la capacité, la parole, d'enlever Yeah, la yeah. douleur que tu as. I get it. Séparé D'enlever, Yeah. séparer. Et c'est pas moelle et et gentil. gentil. C'est pas l'âme L'âme de et l'esprit. I get it. Donc, lorsque la parole de Dieu, Mm. le bouclier a été baissé, que quelque chose t'a atteint et que tu es en train de pleurer, ça peut être normal. Mais pleurer ne change pas ce que Dieu veut C'est faire. clair? Parce que la Bible dit qu'Israël a pleuré toute la nuit. Oui. Mais Dieu n'est pas venu leur dire, comme vous avez pleuré toute la nuit, je ne vous punis pas. Mais au Euh, contraire, avec leur pleurs, il a dit, vous n'allez pas rentrer. C'est That's clair? right. Tu comprends? That's right. Donc tu peux pleurer, il n'y a Yeah. pas de problème. Mais Dieu a dit quelque chose. And what he said is Ça veut what he dire que binds comme tu up. n'as pas la conviction de ce que Dieu t'a I dit, did, that's right. automatiquement tu vas douter Dieu. Mm. Tu comprends un peu? Donc l'épée de l'esprit te permet maintenant d'enlever toutes les flèches qui t'ont atteint. Et c'est pour ça que c'est important de mémoriser, de méditer la parole de Dieu, Yeah. There de it is. prier aussi avec. There it is. Mm. So we need to be able to memorize Mhm. Yeah. and like keep the word of God apostle and repeat it to ourselves. That's where the positive thoughts comes from. Voilà, la parole de Dieu, c'est Yeah. une substance. Elle n'est pas vide. Tu comprends un peu? She carries something. Tu comprends un peu? Et comme je le dis toujours, quand tu es conscient que tes paroles ne disparaissent pas, tu fais attention à ce que tu dis. Tu comprends un peu? But was it 40 Voilà. years later? Mhm. Euh, C'est mieux vaut tard que jamais. Et c'est ce que Jacques a dit. Il dit être prompt à écouter et lent à répondre. I répond. Yeah. Jacques même dit quelque chose encore, même attends. Il dit dans le verset, je crois, on était où là, au verset 10. Oh. Et Jacques, donnez-moi une seconde, j'avais vu ça. Jacques 3. Il dit, voilà, verset 10. Il dit, de la même bouche sortent la bénédiction Yes. et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Ça veut dire que tu dois veiller. C'est là le training, la marche avec Dieu. Comes from here. Ça ne doit pas, de ta bouche, ne doit pas sortir des choses positives et des And choses négatives. Parce que negative. les choses négatives ont la capacité d'annuler tout ce qui est positif. Quand il y a un seul moins, on ne dit plus plus. That is so. See, there's the practical I'm looking Tu for. comprends un So peu? that Yeah. is So so you can say a true. lot of positive things, Yeah. but The moment negative. c'est ce que le diable attend. Oh my God. Tu comprends? Et non, Et dans le droit bon, je ne légal voulais pas d'agir. toucher ça, mais je vais toucher ça. Pourquoi la langue est si puissante? Yeah. Tu comprends? Pourquoi la langue est si puissante? Vous savez, le monde est régi par des lois. Yes. Monde spirituel comme le monde physique. Yes. Et l'une des lois qui ne change pas, c'est la loi de la semence et de la moisson. Okay.
what you sow, is what you reap. reap. Oui. Tu es d'accord avec moi? I do. So, cette loi, elle obéit à tous les domaines de la vie. Yeah. Yes. Tu comprends un peu? Yes. So, la langue devient importante parce que tu sèmes par tes paroles. La parole est une semence. So, you sow in your life through your tongue. Tu vois un peu? Donc, tout ce que tu dis sont des semences, en fait. Que ce soit dans ton foyer, dans ta maison, dans tes finances, dans tes relations. Vous allez voir beaucoup de gens qui disent, oh, lui, on n'est pas compatible. Je ne crois pas qu'on va rester ensemble. Mais vous n'allez pas rester ensemble. Parce que tout ce que tu dis, c'est des choses que tu es en train de semer. Yeah. Et selon la loi de la semence et de la moisson, Oui. tu vas toujours Récolter. moissonner ce que tu as sémé. Et c'est pour cela que la langue devient maintenant l'arme l'élément de nos vies sur lequel l'ennemi s'acharne le plus. Quand on a pris l'exemple de Néhémie, Yeah. vous voyez que tout ce qu'il essayait de faire, c'est de lui faire peur et le pousser à parler. Yes. Ils lui ont même dit, viens à Ono pour qu'on se mette ensemble pour parler. Il a refusé. Mm. Tu comprends un peu? Pourquoi? Parce qu'il comprend que ce n'est pas toutes les paroles que je dois dire. Et tu peux ne pas être conscient, mais à force de trop parler, tu vas dire quelque chose que le diable attendait. Help us, Lord. Tu comprends? So, Apostle, is there like a 12-second rule or something? What do you mean? To take your words back, like, is there? You need to use the word of God pour annuler toutes tes paroles. Okay. Ouais. Tu dois commencer à... Voilà pourquoi pendant 6 jours, il leur a dit de ne pas parler. Okay. Pourquoi? Parce que même quand tu ne vois pas la situation changer, ça ne veut pas dire que Dieu ne travaille pas. C'est ça. Mais tu auras tendance à dire, depuis là, je ne vois rien. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé tout le temps avec Israël. À chaque fois que Dieu était calme, automatiquement, ils paniquaient et ils retournaient par leurs paroles. Yeah. Regarde ce qui s'est passé. Il dit, on a vu la terre, ça, c'est les meilleurs produits, mais Yeah. nous étions à nos yeux Comme des sauterelles et à leurs yeux. et à aussi. leurs yeux. Et non seulement ça, c'est une terre qui avale ses Ses habitants. habitants. Tu comprends? Et Dieu a dit exactement, et Mm. justement, Oh, wow. Dieu a dit, il vous sera fait comme vous Vous l'avez l'avez dit. dit. Parce que moi, je cherche le verbe Yeah, là pour c'est- moi. Il dit, c'est il vous Nom sera chapitre. fait comme vous l'avez dit. Comme vous avez fait mes oreilles l'entendre. Yes. Nom chapitre 13. Commencez au verset 27. Oh, wow. Help us, Jesus. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Okay. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Mm-hmm. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le Milk and miel, honey. And et this en is its voici fruit. les fruits. Mm-hmm. Mais- However, mm-hmm. Le peuple qui habite ce pays est puissant. Mm-hmm. And they're Pré- fortified. Première négativité. Mm-hmm. Les villes sont fortifiées. Mhm. Deuxième, Mm-hmm. très grandes. Mm-hmm. Nous y avons vu des Mhm. enfants d'Anak. Mm-hmm. 4. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Haïtiens, les Jébusiens, Mm-hmm. les Amoriens habitent la montagne, les Cananéens habitent près de la mer Mm-hmm. et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mm. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre Against these people, car il est they're plus fort que stronger. nous. Mm. Et il déclarait devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Mm. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Wow. Et nous y avons vu des géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et Like grasshoppers. aux nôtres comme des sauterelles. Quand vous lisez le chapitre 14, au verset 26, l'Éternel parle à Moïse et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Tu comprends? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant,
dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Verset 28. Vos cadavres tomberont dans le désert parce que c'est ce qu'ils ont dit. Et vous tous dont on a fait le dénombrement en comptant à partir de l'âge de 20 ans et au-delà, qui avaient murmuré contre moi, vous n'y entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous donner, excepte Caleb et Josué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de tous ces 6 millions de personnes sont parties, seulement 2 millions sont rentrés. C'était les enfants. Mais dans les 4 millions, c'est seulement 2 personnes. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont dit a compté pour leur justice. Donc, si Dieu lui-même accorde une importance cruciale à nos paroles, pourquoi nous on va jouer avec? C'est clair. Quand Jésus lui-même nous parle pour dire que, comment on appelle ça, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles qu'ils auraient préférées. Ça veut dire que tes paroles t'attendent le jour de ton jugement. Donc, marcher dans le silence, c'était reprogrammer. Donc, dans notre marche, Dieu est obligé de nous reprogrammer. Reprogrammer tout ce qui sort de nos bouches pour nous permettre de ne pas donner des directions différentes. Tu comprends un peu? Voilà. Car la plus grande, nos personnalités, ça s'exprime dans nos paroles. Et comme je disais dimanche, c'est le plus grand don que Dieu nous a donné. Tu comprends? On fait et on défait par nos paroles. Tu comprends? Voilà. Donc aujourd'hui, il est important que nous comprenions ça. On programme notre marche sans réaliser qu'on la programme à cause des choses qui sortent. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il nous engage sur un chemin de peur. La peur devient maintenant l'élément crucial qui nous pousse à parler. Parce que dans le cas d'Israël, ils sont partis, ils ont vu que la promesse de Dieu était réelle. Le pays que Dieu effectivement leur avait promis était réel. Et tout ce que Dieu avait dit était vrai. Ils ont ramené. Donc la foi maintenant, c'est choisi de croire Dieu en dépit de tous ces qu'on pense. Tu comprends? Tu comprends? Dieu en dépit. Donc la foi, c'est un choix. C'est ça. Tu choisis de croire ou de ne pas croire. Tu comprends un peu? Voilà. Parce que quand tu prends ta responsabilité, on dit non, on m'a toujours dit que j'étais inutile, je n'allais pas réussir. C'est ce qu'on t'avait dit. Mais maintenant que tu as connu Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici toutes les choses anciennes sont passées. Donc pourquoi tu continues dans le programme que l'ennemi avait lancé pour toi au travers des paroles des gens? Parce que ce qui t'a programmé, ce n'est pas l'école seulement, mais c'est ce que les gens ont dit. Donc tu as fini par croire. Tu comprends un peu? Et aujourd'hui, on est là. Tu comprends un peu? I understand. Apostle, I understand. And what worries me now, okay, I'm not going to be worried. Okay, maybe I am worried. So what worries me now, Apostle, is just the fact that I don't want to be superficial, but like to be extremely cautious of what I say. Even the fact that we were told that, you know, you could joke like this, you could play like this. How do we reprimand people, Apostle, in the most polite way, who says something that parce que là maintenant je comprends que words are bad. And then I'll give an example, like, you know, your grandmother or your mother will make a joke about your child and be like, "Oh, you this break child." It. You refuse Can it. you break it in your heart without being disrespectful? No, you can say in front of them. Look, the Nigerian people. Even though c'est le boss qui parle, they break it. In Jesus' name. Go for this. So why you want to be polite when it comes of something qui va déterminer le cours de ta vie? I get it. Why? I get it. C'est ça, je dis. Si tu as la conviction que ce que tu dis là, ça va agir, tu ne vas pas laisser n'importe qui parler sur ton enfant. C'est tout. I get it. Si toi-même tu dis, ces enfants-là, ils me fatiguent, ces enfants-là, ils me fatiguent, ces enfants-là, ils me fatiguent, ils finiront par te fatiguer. I get it. Because it's all Everything that you that's say coming. every day. Tu comprends? Et c'est pour ça que prenant l'exemple de Néhémie, j'ai dit, l'ennemi réussit à nous avoir à l'usure. Ça veut dire quoi? Il multiplie. Et tu dis non, aujourd'hui je crois. Il dit rien, il revient encore. Donc les attaques ne font que se multiplier jusqu'à ce que You give in. tu give in. And Il then va you t'avoir give in. par la fatigue. Help us, Lord. Alors que Néhémie, 4 fois, il a répondu de la même He manière. didn't budge a bit. Tu comprends un peu? Yes.
Voilà. La 5e fois, il a fait de la même manière. Même quand ils ont emmené un prophète pour prophétiser, pour lui faire peur, il a refusé de croire aux paroles de ce truc-là, jusqu'à ce qu'il réalise que le prophète était venu de la part de ses ennemis pour pouvoir l'atteindre. So it's possible. C'est possible. Non, mais C'est Apostle, dans la Pastor, Bible. yeah, I see it. Non, mais Pastor, aujourd'hui, Apostle, we have a tendency of believing tout ce que un La Bible prophète dit, peut dire, un tout homme ce de Dieu. qu'un homme de Dieu va dire, tu dois l'évaluer à la parole de De Dieu. Dieu. Ouais. Si tu n'es pas convaincu, tu n'es pas convaincu. Yeah. Pourquoi? Parce qu'on dit c'est un homme de Dieu, tu vas trembler. Non, c'est ce qui a fait que le jeune prophète est mort. I see. Dieu lui a dit, quand tu rentres, tu ne manges Oui. pas, tu ne bois pas, tu ne fais rien. Maintenant, quand il dit non, le vieux prophète a dit, Dieu m'a dit le contraire. Le jeune prophète aurait pu dire à Dieu, laisse-moi prier d'abord. Yeah. Mais il a cru sans même consulter Dieu. Il a Ok. su. Donc même quand on vient te prophétiser quelque chose, consulte Dieu. Le fait qu'on n'ait pas de vie avec Dieu, c'est That's ce what qui we fait believe qu'on in. remet notre sort Oh, entre les mains de Lord, Dieu, déjà. alors que la Bible dit malheur à quiconque confie son sort à à l'homme. l'homme. Alors, Help comprends un us, peu? Jesus. Voilà. et même à ce sujet de prophétie, Mhm. quand Dieu te donne une prophétie, il y a toujours une confirmation. That's right. Et la confirmation, ça peut venir directement à toi ou de quelqu'un d'autre. Donc ne saute pas dès le premier coup. La Bible nous dit, hein, ne méprisez pas, c'est vrai, la prophétie, mais dit examinez-la et retenez ce qui est vrai. That's right. That is so right. Okay, so we are coming towards the end of our Bible study. C'est But déjà fini. Oh. I know it's it good. went no because this, but also this, en fait, this is so. It seems so simplified, right, Pastor Moses? Yeah. But it's such a It's, big deal, and it's such a big deal for me too. Okay, so there's another question I'm supposed to let me ask. Question number 2: what if a parent who has rights on a child said a curse word? Can you cancel it effectively, or a man of God or a spiritual father? Bon, on va d'abord prendre les parents. Mm-hmm. Si tu es, comme on l'a dit déjà, aussi longtemps que tu es encore un enfant, tu ne diffères rien d'un esclave. C'est clair. Les tuteurs qui sont au-dessus de toi, c'est eux qui contrôlent. Mais quand tu deviens un homme, Mm-hmm. ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu prends la responsabilité de ta propre vie, responsable. Mm-hmm. tu as la capacité d'annuler tout ce que les parents ont dit. Yeah. Tu comprends un peu? Okay. Maintenant, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mm-hmm. Lorsque tu irrites un homme de Dieu et que c'est fondé, Mm-hmm. cette malédiction arrive sur toi directement. Mm. Donc, tu ne peux pas venir annuler parce que, oui, j'ai dit non. Ça dépend des relations que vous avez. Il y a des principes qui sont établis. Il dit, honore ton père et ta Et ta mère mère. et tu vivras longtemps. Mm-hmm. Donc, c'est des choses qui sont là. Donc, ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu s'élève parce qu'il est fâché. S'il est fâché, qu'il te maudit sans cause, Mm. la Bible est claire. Mm-hmm. Il n'y a pas d'effet. That's right. Mais s'il y a une cause, Mm. il y aura un effet. Is that the same for our parents? C'est the same thing. Si Mm. tu n'honores pas tes parents qui te maudissent, Mm. quand tu es conscient de ce que tu fais, Mm. il y aura une malédiction. I get it. Yeah. So those can't be canceled immediately, Apostle. No, you have to go and ask for Forgiveness. forgiveness. So Yeah. there's still some type of action. Yeah. So do you see why we need to take time on No, this, Apostle? don't forget, don't mess up the fact that we're talking about you first. Les actions des autres n'ont pas assez de pouvoir comme toi-même ce Yeah. que tu fais. Yeah, so tu ne vas pas dire que non, je dois. No, we're talking about you. You first. What you, say say. it every day. You talk about yourself in your heart, your Every day. life, your kids, your Yeah. marriage, what affects you first. Yeah. But there's going to be a time we're going to touch about what others say. Non, ce que les gens disent, je vais le dire aujourd'hui. Mm. Si tu n'as rien fait, Mhm. s'il n'y a pas de cause, il n'y Mhm. aura pas d'effet. Okay. Tu Period. comprends? All right. Mais s'il y a une cause, Mm. c'est là maintenant que tu rentres Humble pour yourself voilà. and go ask for C'est tout. forgiveness. Tu dois honorer ton père et ta mère, même s'ils sont sorciers. Ils Bien t'ont sûr. donné la vie. The- Tu comprends un peu? Come on, guys. C'est tout. Yeah. Tu le fais, tu vis longtemps. Et si tu connais Dieu, Mm. tu as le devoir même de le faire. De le faire. Because that's what the Tu ne Word peux of pas God dire que says. tu connais Dieu et tu Non, n'honores pas pas tes parents. Donc, si tu arrives à un niveau où tu as disrespect tes parents et qu'ils t'ont maudit, Mhm. c'est ta faute à toi. I get it. Tu comprends un peu? Mais si Good. tu es là, par exemple, et que ton père te demande, par exemple, de l'argent que tu n'as pas, Mm. et parce que tu n'as pas été maudit, c'est là, ça n'ira nulle part. Nulle part. I get it. Yeah, Apostle, this requires a whole seminar tout à fait. because there's so many questions, Apostle. Like I'm sitting here, I'm thinking about
what are the things I said when I was 15, when I was 17? I kept saying I wasn't gonna. I don't want this. I didn't want that. I don't want that for me. You see what I'm trying to say, Apostle? Like, so now I just need to find a way to readdress Tout à fait. all of the things that you think about yourself Tout à fait. Et c'est pour ça que tu dois avoir un meeting avec yourself. and God. No, first, let's go and you first. Yeah. Entre en toi-même. Is this where insecurities come from? Tout à fait. This is insane. Tout à fait. Because quand tu rentres en toi-même et tu vois les défauts, Mm. tu utilises l'épée de l'esprit pour les corriger. That's right. Il dit que le faible. Yes, say that Dix. I am strong. That's Tu right. comprends? Fort. That's Ça veut right. dire que donc ton insécurité vient d'où? Donc si tu as découvert une insécurité, tu Mm. dois prier. Mhm. Et par tes paroles, tu annules cette insécurité. That's right. Moi, je connais les gens qui sont pas, excusez-moi, hein, on ne se moque pas, Dieu crée tout le monde. Hein. Yeah. Mais il y a des gens qui n'ont pas eu la grâce d'avoir un joli visage. C'est Mhm. ça. Quand tu regardes la personne, tu sais que la personne, franchement, je ne sais pas où Dieu était, mais bon. Mhm. Mais quand Mhm. la personne parle d'elle, Mm. oh, oh, toi-même, tu te demandes, mais on voit la même chose. Pourquoi? Parce She's que la personne. convinced. Voilà. I get Le it. la clé que je veux que vous retenez, Retenez tout ce is qui the Yeah. conviction. c'est la conviction. Conviction. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, Yeah. c'est un péché. I get it. Ça n'ira nulle part tes confessions, tes proclamations, si tu n'es pas convaincu. Regarde Romains 10 nous dit quoi? Yeah. Verset 9 à bas. Il dit que c'est en croyant Mm. du Yeah. cœur et en confessant de la bouche. Mhm. Ça veut dire que je peux croire, Mhm. mais si je ne confesse pas, Mhm. ça ne se It manifeste doesn't pas. Ouais. manifest itself. Donc je peux me confesser, Yes. mais si je ne crois pas, Yes. ça ne se manifeste pas. C'est clair. Mm. Alors que pour que les deux puissent matcher, Mhm. il faut qu'il y ait une conviction. Yes. C'est la conviction de péché, Mm. de justice et de jugement qui font Mhm. que quand on te présente Jésus, tu cours. Oui. Mm. Et tu Parce viens. que tu es convaincu de ton péché. I see Tu es it. convaincu que tu as besoin de Christ. Mm. Je ne sais pas si tu vois un I peu. get Et it. cette conviction-là qui t'a emmené au salut, c'est cette même conviction parce que même quand on parle du salut, Mm. le salut, ce n'est pas seulement la vie éternelle. Mm. Le salut parle de santé. Mm. Il dit le salut dans le salut, Mhm. ça englobe la prospérité, It Oui. does. ça englobe la provision, Yes. ça englobe la vie, ça englobe Yeah. tout. I Tout see ce it. dont l'homme a besoin. Mais ça commence toujours par quoi? Croire et Uh, confesser. That's Yeah. right. Donc ça demande la conviction. Le problème, c'est que beaucoup de gens croient en la parole, mais ils sont plus They're not convaincus. convinced. Et le fait qu'ils ne soient plus convaincus fait qu'ils rentrent maintenant dans la religion. That's right. Et quand ils ne voient pas de fruits, ils finissent par dire que bon, Dieu ne fait rien. Non. Yeah. Amen. La parole de Dieu ne peut pas sortir Mm. sans avoir Accompli. accompli What ce it came to pourquoi do. elle est sortie. I get Amen. it. So, même si ça doit te prendre 10 ans, Mm. que tu restes sur la même confession la 11e année, Mm. quelque chose va se passer. Amen. 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 We are blessed. I hope that everybody was blessed. Apostle, can we do something special for next Bible study? Dr. Moses, I think Yeah. you Yeah. can help us a lot on this too. Can all of those who have a specific insecurity that would need a Bible verse that they need to meditate on to get rid of? Apostle, can we do that? Something that bothers you or anybody's. If you want to do it anonymously, you could say your sister. If there's something that's in you that makes you speak so negative about you, if you want to say, well, if I'll use the example, be like, well, my sister likes to wear a lot of makeup, not because she doesn't think she's beautiful, no, but it's the insecurity about her. You can say stuff like that, right? So write us until next Wednesday. And Apostle and Dr. Moses are going to give us that Bible verse that we need to meditate on until we believe it to get rid of that insecurity that you have in you that you are facing, okay? I might even try to see if I have time, I'll create like a Google form and you can do it anonymously. So if you don't want anyone to know that this is you, I'll work on that and see if I can send it out on the church group. But I want to see how we can cure some of these things, Apostle. If you can give us practical Bible. Can I try one right now, Apostle? Vas-y. Okay. The need to want to be loved Mhm. by people because you did not get that much attention or loved when you were growing up, or you grew up on shit a stepmom and you didn't have your parents, or you lost, but you cling on to people even if it's a bad thing. That insecurity of wanting to be, you can't be alone.
what Bible verse can heal that? Tu dois chercher tous les versets qui ont trait à l'amour de Dieu pour toi. Amen. Ça veut dire quoi? Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, Amen. je te connaissais. Amen. Tu comprends un peu? Yeah. Ça veut dire que tu ne dépends plus de l'amour des gens qui sont autour de toi, No. mais tu comprends que Dieu t'a aimé Yes. avant même que tu ne naisses. That's right. Donc, tu vois, déjà, ayant cette conviction, Yeah. ça libère la puissance Ça, de la libération. Amen. Tu Yes. comprends un And you peu? feel free. C'est ça. C'est pour ça que méditer la Parole parole jour et est nuit. crucial. Comme je dis, Mhm. on ne lit pas la Bible pour prêcher aux gens. That's right. On lit pour nous-mêmes. That's Et c'est ce right. qu'on découvre qu'on partage. C'est That's pour ça que ça right. semble facile. Yeah. Tu comprends un peu? Yes. Parce que c'est devenu quelque chose qu'on a compris. Oui, oui. Yes. Et Oui. comme on dit, quand quelque chose n'est pas compris, c'est très mal élucidé. Yes. Tu vois un peu. Mais Yes. quand quelque chose est compris, ça devient facile. Yes. Tu comprends? Yes. Donc, l'amour de Dieu ne commence pas parce que tu ne pêches pas. Yes. Non. C'est justement parce qu'il t'a aimé qu'il t'a trouvé dans ton péché. I Ouais. see. Tu comprends? Et il Yes. n'y a rien que toi tu puisses faire Yes. qui pourra te séparer de C'est l'amour de Dieu. Yeah. Amen. Donc, arrête de te condamner toi-même. Yes. Au contraire, répands-toi, Yes. demande pardon au Seigneur Yes. et laisse l'amour de Dieu t'envahir. Amen. 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 So like that. I wanted to add so much more. Okay. So we're getting at the end of our Bible study. So these are the kind of stuff I'm talking about, right? I'm supposed to have another one. I was going to talk about guilt and forgiveness, but we'll do that next Wednesday. So make sure you prepare your questions, whatever insecurity that you may have. Mine, honestly, is fear. Apostle, you and I already know it. It's that fear of Faut something. arrêter de dire que c'est mine. It's not yours. It's Tu not as mine in Jesus' hérité name. ça See? de quelque part. I need did to from have- trauma. You need to have a meeting with yourself Yes. and check when this thing started. Yeah. Et si c'était une action qui a été commise à ton endroit, Yes. tu demandes au Seigneur de te délivrer de la pensée de cette action. Yes. Et si tu dois pardonner des gens, tu pardonnes. Yes. Et tu m'ouvres, tu demandes au Seigneur de te guérir. Yeah. Parce que tant que tu n'as pas confronté cela, Yeah. tu ne pourras pas manger. That's right. You're gonna make me cry. Okay. Et voilà pourquoi il dresse une table en In face. front of your Amen. enemy, you can't eat them up. Okay. All right, guys. Enough of our therapy session. So thank you guys for all joining us. So this is what we're gonna do next Bible study. Make sure you get your question ready. Seek inside of yourself. Make sure you get it ready. And for us, Apostle, as I told you guys, Dr. Moses, the women's department, we are in a 40-day fast. Right now, I know it's so stimulating, it's so exciting. Gloire à Dieu. And through some of this, we're going to use this Bible study in our next prayer to kind of help us get ready. I'll get some of your questions in the women's department. We're going to get a chance to ask this as we're going through our fasting. We just want to be healed, Apostle. We just want to truly be children of God and C'est le walk with chemin Him. qu'on a montré. Tu ne Yeah. peux pas être guéri de toi-même. No, Tu ne peux pas attendre que les autres te guérissent. no. C'est un travail personnel. Personnel, that's Rentre right. en toi-même. Yes. Découvre où les choses, où tu as commencé à douter. Yeah. Et maintenant, cherche à revenir à un niveau de conviction de ce que la Amen. parole de Dieu dit. Amen. Il n'y a que des paroles plus puissantes Mm. qui peuvent annuler les paroles qui ont été déjà proclamées. Ouais. Amen. Cherche ces paroles puissantes. Yes. Confesse-les Yes. tous les jours. Yes. Il ne faut pas méditer dans ta tête seulement. Déclare-le. Au nom de Jésus. Quand tu te regardes devant le miroir, déclare Au que nom de moi, je n'ai Jésus. plus peur. Yes. La peur et moi, on ne Au peut pas nom habiter de Au nom ensemble de parce que Jésus. tu ne peux pas avoir la foi et avoir la peur. Au nom de Amen. Jésus. Tu comprends? Donc, ça Yeah. veut dire que tu n'es pas dans la foi. No, I'm not. Et donc, toutes les prières que tu fais, si tu n'as pas la foi, guess what? It's pointless. Help us, Jesus. All right, do not forget that we have our prayer on Friday night, 7:30. Make sure you do join those prayers. So if you do need any type of deliverance as we are going through this transition time, you are able to receive it. Et puis nous avons notre culte, very special services that we do on Sundays. Make sure you join us there as well. I'm going to ask Dr. Moses if you can please close out the Bible study for us. Père, nous voulons vous dire merci pour ce temps passé à vos pieds. Merci pour la révélation. Merci pour ta parole qui est vie et esprit. Merci, Père, parce que nous avons pris conscience de l'importance de la parole qui sort de nos bouches, mais également de la pensée qui naît dans vos cœurs. Père, nous nous remettons entièrement à vous, corps, âme et esprit, et nous déclarons et confessons par le Saint-Esprit
et par la foi, que toute parole négative sur nos vies est annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous confessons ce qui est louable, ce qui est recevable, ce qui est agréable, ce qui est bénéfique pour notre vie, et nous le déclarons sur notre vie, sur la vie de nos enfants et petits-enfants, et nous déclarons que nous sommes bénis de vous connaître et d'être de l'Église de Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons que la bénédiction d'Abraham est le nôtre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons également que nous ne mourrons point, mais nous vivrons pour raconter les merveilles de l'Éternel, et que nous sommes vainqueurs de l'ennemi par le sang de Jésus et par les paroles de nos témoignages. Merci Seigneur, parce que vous bénissez cette nuit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Good Amen. night.